Comment ça se passe réellement entre tatoueurs, ou juste entre toi et Je sais pas si toi-même? ça les intéresse. Bien sûr que si. Moi, je sais qu'on m'en a déjà posé des questions là-dessus. Mm. Ouais, Ouais, toi, mais... ça se passe comment avec les autres, la concurrence? Ouais. Comment tu gères? Vous êtes chez 6 tatoueurs sur Dessine. Comment Mm. vous gérez ça? Ouais. Comment vous parlez l'un envers l'autre? Est-ce qu'il y a de l'animosité? Est-ce que tu vois, c'est des. Ouais, il y en avait certains, on s'entendait plutôt bien, on avait une bonne communication. Il y en a d'autres, bah, j'ai tenté, j'ai pas eu trop de retours, donc j'ai pas insisté, tu vois, je laisse tranquille, hein, le but c'est pas de les embêter. Mais ouais, je sais pas. Parce que c'est un peu avoir plusieurs tatouages ouais, dans sa ville. Enfin, plusieurs tatoueurs dans sa Tatoueur. ville, c'est le Ouais, concours d'artistes. mais regarde, au sein d'un même shop, on a pu être jusqu'à 3 dans mon salon à Dessine. Donc sur le principe, il y avait 6 shops, dont 3 officiels, les autres étaient officieux. Et comment dire, bah, dans un même salon, on était au moins. Puis il y a eu aussi à côté de la mairie, ils étaient plusieurs, il y avait tout un groupe aussi. Donc sur le principe, on n'était pas 6 tatoueurs, on était au moins une dizaine dans la même commune. Et tout, enfin, nous en tout cas, on n'a jamais eu trop de problèmes pour bosser et je vois pas pourquoi ça Parce serait un problème, qu'après, tu vois. je pense que même il y a 10 tatoueurs, on est 10 humains différents, Mais ouais, on mais tu fais le truc cible. à ta sauce à toi, tu vois, il y a ta C'est personnalité, c'est il y a ça. ton approche Nous, on des a eu la trucs. clientèle qu'on méritait, Ouais. mais en bien. Ouais, En bien. on en a eu des drôles hein, quand On en même. a eu. Ouais, mais c'est une part de nous aussi, hein, d'être un Mm. peu. Voilà, d'être Mm. drôle, second degré, ça reste. C'est pour nous, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais après, au Mais sein en du fait, même. le client, ça pourrait devenir des potes en vrai. Bah, Tellement c'est on ça. s'entend bien. Ouais. Et il y en a, c'est devenu des potes, hein, clairement. Oui. Mais après, je Genre pense. toi. Ouais, voilà. Genre moi. Mais au sein du même shop, après, comment dire. Tu peux avoir une concurrence, mais faut pas qu'elle soit déloyale, faut que ça soit un truc. Non, un peu le côté genre on se tire la bourre qui fera la meilleure pièce, tu C'est vois. ça. Faut pas que ça soit malsain. Faut pas que ça Non, soit ouais. une concurrence basée sur les thunes. En fait, je sais pas si concurrence c'est le bon mot, c'est plus, tu sais, on se tire tous vers le haut, tu vois. Ouais, Tu sais, mais. vraiment, c'est qui lâchera le projet le plus Ouais, faut dingue. piquer un peu. Ouais, ouais. C'est une bonne guéguerre. Ouais, C'est une guéguerre entre potes. un peu, ouais. Mais. Ouais. Non, après, c'est. Ah, c'est cool comme ça aussi. Ah oui. Ouais. Mais quand il y a une bonne entente. Ouais. Tu vois, là par exemple, je suis en guest chez Marquis, à Mhm. côté de la place Carnot, et trop bien quoi. Tu sais, la question elle se pose pas, puis bon, moi je suis en guest donc je suis un peu la pièce rapportée pendant une semaine et après je repars. Mais tu vois qu'entre eux, c'est limpide. C'est ah, tu veux ça comme projet? Ok, alors il y a un tel et un tel qui peut répondre à ta demande, donc du coup tu vois, les gars, lequel de vous deux à qui ça parle le plus comme projet? Ah bah tiens, toi ça te parle plus que moi, vas-y fais-le toi, tu vois. Franchement, c'est sain comme répartition. Même il y a plusieurs personnes, c'est ok, tu vois, c'est. Enfin, ça fait un peu bisounours, mais je trouve ça cool d'être dans ce mood-là au sein d'un même shop. Il n'y a pas 3 tatoueurs qui te sautent dessus, vas-y, c'est moi qui fais, non, c'est moi. Et moi, je le ferais mieux, et toi, t'aimes pas faire ça d'habitude. Tu sais, ils se tirent dans les pattes, ils parlent mal. Ça, c'est un truc, je pense, de base dans le commerce. Tu fais pas ça devant les clients, déjà de base, tu aurais tes comptes après. Mais voilà, un peu ce côté, on s'élève tous vers le haut, on fait tous un truc qu'on kiffe, on avance tous dans la même direction, et le but, c'est de relever le niveau du shop à fond, tu vois, et ça, c'est un bon mood, je trouve. Et ta place en tant que femme dans le tatou. Ah ah. Parce qu'il faut y venir. Ouais, bah ouais. Oh là, bah déjà pour être tatoueuse, bon, j'ai commencé il y a 7-8 ans, donc ça se faisait sans problème. Il y a un peu ce côté où j'avais confiance en ma capacité de dessin, mais pas confiance en ma capacité de tatouage. J'ai commencé avec une nana, donc j'étais super à l'aise avec le truc. J'ai commencé dans le shop d'une nana, donc forcément ça s'est bien passé. On était toute une équipe de meufs, donc c'était trop bien. J'étais vraiment à mon aise, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance avec toutes les pseudo-rumeurs que j'ai pu entendre sur les apprentissages et tout. Après, par contre, bah, la plupart des personnes qui m'accompagnaient, c'était des hommes. Et c'était méga intéressant, c'était un super échange, très sain, très professionnel. Et après, ah, c'était drôle parce que quand j'ai ouvert mon shop à Dessine, j'ai eu plusieurs actions, genre, il y a un client qui rentre dans le shop, je l'accueille, je dis bonjour et tout, est-ce que je peux vous renseigner? Et il me dit bonjour, je viens voir le tatoueur. Et moi, je lui répondais à ça, bah désolé, mais je suis pas secrétaire en fait. Et du coup, il disait, ah pardon. Dans l'imaginaire des gens, à ce moment-là, la petite nana derrière le comptoir, c'était pas la tatoueuse, tu vois, c'était le gros barbu, comme ça. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Donc, il y a un autre aspect aussi, donc ça c'est pour devenir tatoueuse. Mais l'autre aspect aussi, c'est le rapport au client. Parce qu'on a un peu tout type de personnalité qui vient au salon. Et avec le temps, je fais très attention aux personnes que je sélectionne pour les tatouer. J'ai une conversation tout ce qu'il y a de plus banal. Et quand il y a quelques petits red flags où je sens que la personne, elle n'est pas là que pour du tatou, gros malaise. Déjà, je m'assure que j'ai bien compris ce que j'ai compris. Et j'ai eu des clients qui m'ont contacté, mais c'est odieux. Je sais même pas si je peux le raconter en vrai. Mais j'ai des clients qui m'ont contacté. Ah bah, vous m'avez fait un devis pour du photoréalisme, machin. Ah bah non, finalement, je voudrais que vous me fassiez un petit tatouage sur les fesses. Mais ok, c'est très différent. Est-ce que vous avez vu ce que je propose comme travail? Est-ce que. Oh non, non, je veux juste un petit truc, machin. Bah du coup, non, je suis pas l'artiste de la situation. Je vous propose d'aller voir un confrère. Et ah bah non, mais du coup, ça serait plus au niveau. Bah non plus. Et là, je commence à installer une discussion extrêmement gênante avec la personne et je leur fais comprendre de façon. En fait, toute l'empathie, toute l'empathie et la gentillesse sort de mon corps. Et là, par contre, c'est radical. C'est vraiment du moment où quand je sens qu'on me prend pour une conne, là, il y a
plus rien qui existe. Non, il n'y a pas plus rien qui existe, mais ce que je veux dire, c'est que je ferai plus aucun effort, je mets plus aucune énergie dans l'échange, terminé. Là, c'est une autre Sandra, tu vois, qui vient. Et quand je sens que l'échange, après là, c'est sur ce sujet-là que je parlais, mais quand je sens que l'échange, il devient stérile, et que la personne, elle me fait tourner en rond, elle me fait perdre mon temps, elle sait pas ce qu'elle veut, ou elle attend de moi que je lui fasse 15 000 propositions parce qu'elle paye, parce que je suis prestataire de service, on parle pas de la même chose. On fait pas. Enfin voilà, je suis pas. C'est ma phrase, je suis pas l'artiste de la situation. C'est-à-dire que j'ai pas la patience pour gérer ton profil psychologique. et si t'es pas prêt, je vais pas l'être à ta place en fait. Donc voilà, il y a un petit peu de ça. Je sais pas si je m'exprime bien, hein, mais c'est vraiment un peu ce que j'ai pu vivre. Heureusement, ça arrive une fois qu'en passe l'an, hein, c'est pas tout le temps. Mais voilà, dès qu'il y a la petite limite qui est dépassée, dès qu'il y a ce petit trop, je m'assure, est-ce que j'ai bien compris là où tu voulais en venir? Est-ce que tu continues à faire ce que tu es en train de faire? Et là par contre, bah pardon, hein, mais tu vas, tu vas voir ailleurs si j'y suis, ou tu vas emmerder quelqu'un d'autre en fait. Hein. À un moment, désolé, je parle mal, hein, mais voilà, je donne une énergie, un temps et une patience considérable à mes clients, et avec beaucoup d'amour pour ce que je fais et beaucoup de respect pour qui ils sont et ce qu'ils viennent représenter. Et ceux qui comprennent pas ça, mais je veux même pas perdre mon temps avec. Parce que, en fait, c'est soit tout, soit rien. C'est soit, soit je donne tout en patience, en créativité et tout, soit rien du tout. Et voilà, c'est comme ça. Je suis quelqu'un d'entier et je sais pas faire autrement. Ça se voit sur ma gueule de toute façon. Et ouais, t'as dû recevoir des sacrées demandes, n'empêche, de projets. Mm. Même encore à l'heure actuelle, ça t'arrive de refuser des projets, non pas parce que c'est pas dans ton style graphique, mais parce que tu ne te sens pas encore... En capacité de le faire. Ouais. Ouais, je comprends. Et bah, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pourrais refuser un projet. Déjà, quand techniquement on me demande un truc que soit je me sens pas de faire, soit qui est un peu plus évolué que ce que moi je sais faire, je connais mes limites. Donc soit je préviens la personne et du coup je lui dis bah ça d'habitude je le fais pas, mais si tu veux on peut essayer, ça dépend du niveau de stress et tout. Donc si je me sens de le faire, je suis honnête et je le propose. Si la personne bah elle a pas confiance en moi, ou bah elle a trop de doutes, ou elle veut vraiment quelqu'un d'expérimenté, bah voilà, au moins c'est dit et c'est honnête. Il y a des styles, des fois on me demande des trucs qui sont vraiment très différents de ce que je peux faire. Et il y a un peu ce côté challenge. Il y a un peu là récemment, j'ai eu un cover extrêmement complexe à travailler, et il y a beaucoup de tatoueurs qui ont refusé ce cover. Je l'ai accepté parce que je me sentais de. Il y a un peu ce côté challengeant, sorti de la zone de confort, aller expérimenter des choses différentes, tout en gardant une certaine sécurité parce que ça reste quand même irrémédiable et c'est la peau des gens, donc faut pas déconner non plus. Mais il y a un peu ce côté, j'aime le challenge, j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime tester de nouvelles choses, tout en gardant cette marge de sécurité. Ouais, tu voudrais être la tatoueuse lyonnaise connue, la Mhm. tatoueuse régionale connue, ou avoir un nom à l'échelle Ok. nationale, ou même Ok. au-delà? Déjà, dans un premier temps, moi, c'est pas le côté famous hein, qui m'intéresse. Moi, c'est plus. Enfin, si je fais toutes ces vidéos, tout ce changement de communication sur mes réseaux, sur plus de réseaux, c'est déjà pour. Ça sert de publicité, un petit peu. C'est pour parler de moi, pour. En fait, les gens qui savent toutes ces choses-là, c'est uniquement ceux qui ont passé la porte du shop. Parce que avant, la façon dont je communiquais, bah, on pouvait pas me connaître, on pouvait pas me rencontrer, enfin, il y avait des barrières avant. Et le fait de faire des choses comme ça, bah, ça ouvre un petit peu ces portes. On peut avoir un petit œil indiscret dans le salon, tu vois, je trouve ça super intéressant. Et après, bah, pour ce qui est de la renommée, je cherche pas forcément à avoir une renommée incroyable. Moi, je cherche à faire ce que j'ai envie de faire, à travailler dans ce métier et me donner les moyens d'en vivre sans limite de temps, en fait. Je me suis pas dit, vas-y, je fais tatoueuse 10 ans, puis après je fais autre chose. Non, c'est un truc que j'ai envie de faire, que j'ai profondément envie de faire toute ma vie. Et le fait de communiquer, ça me rassure sur le fait de pouvoir avancer dans ce métier. Le fait d'avoir des rendez-vous longtemps dans mon agenda, ça, c'est un peu comme un prévisionnel. Donc, du coup, je sais à peu près comment je vais vivre artistiquement et financièrement dans les mois à venir. Et bien sûr, tout ça, bah, si ça peut s'étaler, c'est cool. Si ça s'étale pas, bah, c'est ok. C'est un fonctionnement soit qui est choisi, soit qui est subi. Moi, j'ai décidé de le choisir, donc je prends les devants. Après, pour ce qui est de la renommée, bah, c'est une question super difficile. Parce que oui, j'ai envie d'avoir une renommée parce que ça peut ouvrir les portes de certaines conventions qui sont très réputées et auxquelles j'aimerais beaucoup participer. Après, même le fait d'y participer, c'est les mêmes humains qui viennent nous voir dans ces conventions, c'est les mêmes clients, c'est les mêmes personnes. Donc en fait, ça changera pas grand-chose en fait finalement. C'est un challenge personnel. C'est un challenge perso, ouais. C'est un peu comme si on se disait, tu vois, un jour, moi je vais aller aux Maldives. Et tu vas mettre des sous de côté, tu vas faire ce qu'il faut pour, etc. Et puis une fois que tu as fait ton voyage aux Maldives, bah, tu reviens au même endroit, tu vois, tu rentres Mm. chez toi, Mais tu je fais vais la même repartir, chose, tu vois, mais tu l'as fait. ouais, mais je Donc repartirai ailleurs, encore mieux et encore plus longtemps. ouais, c'est ça. C'est C'est un peu ça, ouais. ouais. Ouais, ouais. C'est, Des collègues, ils vont à Miami, au Japon, ouais. machin, c'est trop cool. Si Mais je ils peux, rentrent chez eux après. si je peux reformuler ma question, Mm. tu veux exposer ton talent Mm. sur ton secteur d'activité géographiquement parlant, Ouais. ou tu voudrais exposer ton talent Mm. à l'échelle nationale? Bah en vrai, c'est les clients qui se déplacent, ils viennent au shop. Donc en fait, peu importe combien de kilomètres ils font, moi je suis toujours au même endroit. Après, encore une fois, c'est que
que l'être humain que je tatoue, il vienne de la maison d'à côté parce que c'est un voisin ou qui vienne de, je sais pas, d'un autre pays, bah voilà, c'est la communication en fonction de la langue peut être un peu plus délicate, mais bah qui viennent de Paris, j'ai déjà des clients qui font pas mal de kilomètres, hein, énormément. Après, bah moi je suis toujours sur le même fauteuil, tu vois, donc c'est drôle, c'est marrant.